La famille royale a publiquement exprimé son indignation à la BBC depuis le premier épisode de The Prince and the Press diffusé il y a à peine 3 jours, mais quand les Royals ont-ils été en querelle avec la BBC? Bien qu'elle ait été chargée de filmer un documentaire d'initié sur le monarque britannique en 1969, la BBC a depuis été impliquée dans un certain nombre de querelles publiques avec la famille royale. De l'interview emblématique de la BBC avec la princesse Diana au dernier documentaire Les Princes et la Presse, il n'est pas rare que le diffuseur public repousse les limites en ce qui concerne les Royals, et ce sont les plus grandes querelles de la famille royale avec la BBC pour date. La famille royale a publiquement exprimé son indignation à la BBC depuis le premier épisode de The Prince and the Press diffusé il y a à peine 3 jours, mais quand les Royals ont-ils été en querelle avec la BBC? La famille royale a affronté la BBC à plusieurs reprises avec des interviews intrusives aux reportages biaisés suscitant la colère entre les deux institutions britanniques prolifiques. Ces dernières années, la relation entre le cabinet et la presse a été mise à l'honneur notamment suite au départ du duc et de la duchesse de Sussex. Le diffuseur britannique a récemment fait l'objet d'allégations de reportages injustes et biaisés dans leur dernier documentaire, qui explore les relations entre le prince Harry, le prince William et la presse. Après une année mouvementée du drame Megoi, la famille royale continue de se battre contre les médias en ce qui concerne les Cambridge contre les Sussex, mais quand d'autres la BBC a-t-elle été forcée de s'excuser auprès du monarque? Dans une déclaration publique, le prince William, duc de Cambridge, a déclaré « Je pense que la manière trompeuse dont l'interview a été obtenue a considérablement influencé ce que ma mère a dit. » L'entretien a été une contribution majeure à l'aggravation de la relation de mes parents et a depuis blessé d'innombrables autres personnes. S'exprimant sur la mort tragique de sa mère, le prince William a ajouté. Cela apporte une tristesse indescriptible de savoir que les échecs de la BBC ont contribué de manière significative à sa peur, sa paranoïa et son isolement dont je me souviens de ces dernières années avec elle. Le prince Harry s'est également prononcé publiquement contre la BBC, ajoutant que le diffuseur avait exploité l'état fragile de sa mère alors qu'il était marié à son père, le prince Charles. Le duc de Sussex a déclaré « Notre mère était une femme incroyable qui a consacré sa vie au service. Elle était résistante, courageuse et incontestablement honnête. » L'effet d'entraînement d'une culture d'exploitation et de pratiques contraires à l'éthique lui a finalement coûté la vie. Au cours de l'interview, la princesse Diana a parlé franchement de la rupture de sa relation, ajoutant des détails perspicaces sur son séjour au palais. À la suite d'une enquête de 6 mois sur l'interview, la BBC a été contrainte de présenter des excuses complètes et inconditionnelles au public et à la famille royale. Le directeur général de la BBC, Tim Davie, a déclaré que l'interview était loin de ce à quoi le public est en droit d'attendre, ajoutant que le diffuseur avait également écrit aux fils de Diana, les princes Harry et William. Le duc et la duchesse de Sussex versus BBC.
En juin de cette année, le duc et la duchesse de Sussex sont menacés de poursuivre la BBC pour diffamation après qu'une histoire qui comprenait le surnom de leur fille nouveau-née, Lilibet, a été publiée par le diffuseur. La querelle est survenue lorsqu'il y avait eu confusion quant à savoir si le couple avait demandé ou non à la reine Elisabeth II la permission d'utiliser son surnom personnel Lilibet pour leur fille. Après qu'un certain nombre d'autres organes de presse britanniques ont repris le rapport de la BBC, les Sussex ont demandé à leur cabinet d'avocats basé à Londres d'envoyer une lettre légale qualifiant le rapport de la BBC de faux et diffamatoire.